Nous avons eu une rentrée scolaire particulière en Ardèche, un peu semblable à la France. À la fois une augmentation très forte des élèves et en même temps une baisse très sensible des effectifs, près de 300 élèves en plus, près de 30 enseignants en moins. Ce qui veut dire que la rentrée s'est faite, mais en même temps avec des effectifs chargés, avec des classes où la prise en charge individuelle ne me paraît pas correcte, avec des classes qui ont fermé, notamment en milieu rural, des écoles qui ont également fermé, et puis là où il faudrait des niveaux assez homogènes pour permettre une bonne qualification des élèves, eh bien, il y a un mélange de niveaux, ce qui n'est jamais très très bon. Donc une rentrée non pas seulement en demi-teinte, une rentrée qui est dans la poursuite de ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est-à-dire supprimer massivement des moyens au profit de l'éducation, de la formation, de l'enseignement, et on verra que dans quelques semaines, lors de la rentrée universitaire, la situation sera pas meilleure, et donc je fais avec mes amis, et notamment François Hollande, vraiment un engagement très fort en direction de la jeunesse, c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut aujourd'hui revenir sur ces suppressions de postes qui ont eu lieu ces 5 dernières années. Je vous rappelle que c'est plusieurs dizaines de milliers de postes qui ont été supprimés en 10 ans. 100 000 postes d'enseignants ont été supprimés dans notre pays. Le gouvernement a décidé de taxer les malades. Encore une fois, il n'est pas besoin de rappeler qu'après la mise en place des franchises médicales, de l'augmentation du forfait hospitalier, il y a maintenant la taxation des organismes de complémentaire maladie. On est face à un véritable maquis tarifaire. Aujourd'hui, un patient ne sait plus s'il sera remboursé ou pas. On nous annonce dans quelques jours, vraisemblablement, la suppression totale, par exemple, de la prise en charge des médicaments par la sécurité sociale qui sont aujourd'hui remboursés à 15%. Donc, maquis tarifaire d'un côté, déremboursement massif de l'autre, alors même que les questions de santé sont une des priorités de la nation, et doivent être une des priorités de la nation. Donc on taxe les malades toujours un peu plus. Tout ça n'est pas très cohérent, sans compter qu'à côté de ça, vous avez des dépassements d'honoraires qui sont aujourd'hui de plus en plus forts, faits par des professionnels de santé qui sont soit obligés de faire ces dépassements d'honoraires parce qu'il y a un maquis tarifaire, soit parce qu'ils profitent de la situation et notamment du déremboursement de l'assurance maladie. Donc je crois qu'il faut remettre l'ensemble du régime à plat et se dire au fond, voilà, il y a des dispositifs qui méritent d'être mieux pris en compte par la sécurité sociale en termes médicaux, en termes de maladies graves, et puis il y a des dispositifs accessoires, et ceux qui pourraient être déremboursés demain ne doivent pas porter sur l'essentiel, c'est-à-dire la prise en charge des malades. Et la taxation des mutuelles, pour faire court, c'est très concrètement l'augmentation de un mois de mutuelle. C'est l'équivalent de l'augmentation de 1 mois de mutuelle pour chaque ménage, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat. L'Ardèche est plutôt un bon élève en matière d'organisation des primaires. Nous avons fait le choix d'organiser de nombreux bureaux de vote, 60 bureaux de vote. Nous aurons l'occasion sur mon site, mais aussi sur le site du Parti Socialiste de l'Ardèche, sur le site des primaires au niveau du Parti Socialiste National, d'indiquer où seront les bureaux de vote. La seule chose que je veux faire passer comme message, c'est que tous les Français peuvent voter. Tous les Français doivent voter aux primaires. Parce que si les primaires sont un échec, s'il y a peu de Français qui votent, à l'occasion de ces primaires, alors pour les socialistes, ce sera aussi un échec à l'occasion des élections présidentielles. Il faut qu'un vaste mouvement populaire, démocratique, un souffle nouveau puisse faire en sorte que ces primaires soient les plus larges possibles. Et donc moi j'invite chacun des Français, chacun des Ardéchoises et des Ardéchoises à s'engager dans cette primaire. Votez pour qui vous voulez, mais votez. En ce qui me concerne, vous savez que j'ai fait le choix de François Hollande. Mon choix, il est clair. Pourquoi ? Pour au moins 2 raisons. D'abord, il s'est très largement préparé à cette campagne. Il n'est pas un candidat qui arrive à la fin du dispositif. Il était prêt il y a longtemps. Il avait fait savoir.
il y a un candidat qui est crédible, qui est sérieux, qui est engagé, qui connaît parfaitement la France. Et donc c'est le choix que j'ai fait. Je crois qu'il fait d'ailleurs aujourd'hui une belle campagne où il allie à la fois la modernité et la continuité. François Hollande, c'est au fond quelqu'un qui ressemble un peu à un autre François. Je parlais de François Mitterrand. Et ce souffle nouveau qu'il incarne, cette idée nouvelle de la France qu'il incarne, rassure, protège et en même temps dynamise. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour inviter chacune et chacun d'entre vous à participer au repas champêtre que j'organiserai samedi prochain, le 17 septembre. Ça sera à Bourg-Saint-Andéol. Certains peuvent venir manger. C'est une inscription qui est à faire assez rapidement auprès de ma permanence parlementaire à Privas. Ou encore, si vous le souhaitez, simplement venir écouter Vincent Peillon, qui est député européen, qui est un des porte-parole de François Hollande, pour une belle journée champêtre, amicale. Il y aura des animations pour les enfants, il y aura de la musique, il y aura toutes sortes d'activités. C'est à partir de midi, 11h midi, donc au Parc Pradel à Bourg-Saint-Andéol, le 17 septembre. Venez nombreux, une belle journée en perspective.